Salut à tous, c'est Tanin13 pour une nouvelle vidéo, une review WWE. Et cette fois-ci, c'est le coffret 3 DVD John Cena Experience. Alors je vais commencer cette review par donner mon avis sur le catcheur. Voilà, John Cena, c'est pas un catcheur que j'apprécie sur le ring, mais je respecte énormément l'homme qui s'est toujours donné et se donne toujours d'ailleurs à 3000% pour la fédération, sur le ring et en dehors. Voilà quoi, que l'on aime ou pas John Cena, personne ne peut lui enlever le fait que ce soit l'image de la WWE sur les 10 dernières années. Donc voilà. Donc on va attaquer la review avec le disque 1, qui est un documentaire, mais qui n'est pas une biographie, étant donné qu'un coffret 3 DVD a déjà été fait sur Cena. En fait, ils ont suivi Cena de décembre 2009 jusqu'à juillet 2010, en montrant tout ce qu'il a pu faire durant cette période, sur et en dehors du ring. Voilà, notamment ils vont le suivre sur un tournage de film, pour comment ils vont faire les figurines, voilà, les figurines Mattel. Voilà. Après, je trouvais qu'on parle trop peu de catch dans ce documentaire. On parle de sa passion sur les voitures. C'est pas quelque chose que je trouve d'hyper intéressant. Voilà. Mais on peut quand même voir le rythme insoutenable que peuvent subir les superstars de la WWE. Notamment à un moment, John Cena doit signer 3000 photos juste avant WrestleMania pour pouvoir les vendre. C'est juste hallucinant, il y a des tables remplies de photos qu'il doit signer. Voilà, c'est un truc de fou. Mais je reste quand même assez déçu de ce documentaire où on voit, selon moi, plein de choses inutiles qui ne m'ont pas du tout intéressé. Mais je pense que les fans de Cena vont apprécier ce documentaire. Voilà. J'ai mis la note de 2 sur 5 pour le documentaire. Ensuite, on passe au DVD 2. On va commencer avec les matchs. John Cena contre Booker T. Match numéro 5. Best of 5 Series match for the United States Championship. Non merci 2004, le 3 octobre 2004. Voilà, on commence avec un match de championnat pour la ceinture des États-Unis. Un bon petit match pour commencer, très physique entre les deux hommes. Un bon petit match pour commencer, mais pas plus. Avec une victoire de John Cena, avec un FU. J'ai mis la note de 2,5 sur 5 pour ce match. Donc ensuite, on passe au deuxième match, John Cena contre Kurt Angle, pour savoir qui sera le challenger numéro 1 à WrestleMania, qui aura un match de championnat pour le titre de la WWE. Voilà, un match où Kurt Angle a globalement dominé Cena, avec beaucoup de prises au sol et de soumission. C'est un peu le style Kurt Angle. Et c'est au final une victoire de Cena, qui arrive à surprendre Angle, qui a essayé de prendre la chaîne de Cena pour le frapper avec, vu que l'arbitre était inconscient. Mais il se fait surprendre avec un FU. Et voilà. Sinon, c'était un très bon match. Moi, il m'a bien plu. J'ai mis la note de 3,5 sur 5 pour ce match. Alors ensuite, c'est un triple threat match entre John Cena, Kurt Angle et Shawn Michaels. Un match pour le championnat de la WWE Taboo Tuesday 2005, le 1er novembre 2005. Un très beau match de championnat, avec pas mal de rythme. Faut dire, ils sont 3 sur le ring, donc il y en a toujours un ou deux pour se taper dessus, pour faire de belles choses. Voilà, il y a des prises très intéressantes. Et ça finit avec une victoire de John Cena, avec un FU sur Shawn Michaels, qui venait de faire un switching music sur Kurt Angle. Voilà. J'ai vraiment bien aimé ce match. J'ai mis la note de 3,75 sur 5.
Ensuite, quatrième match, John Cena contre Edge, WWE Championship match, Royal Rumble 2006, le 29 janvier 2006. Alors un peu comme le match contre Booker T, un bon petit match très physique entre les deux catcheurs, qui se termine par une victoire de Cena sur un STF. Voilà, un bon petit match sans plus, rien d'autre à dire. Voilà. J'ai mis la note de 2,5 sur 5 pour ce match. Toujours John Cena contre Edge, Tribute to the Troops, 25 décembre 2006. Voilà, faut dire c'est... Même s'il y a un an de décalage entre les deux combats, je dirais que c'est un match similaire au match précédent. Un bon petit match, très physique, voilà, qui se termine encore par une victoire de John Cena sur un FU. Voilà, j'ai mis la note de 2,25 sur 5. Ensuite, un match tag team, John Cena et Shawn Michaels contre Rated RKO World Tag Team Championship match, WWE Raw, 26 février 2007. Alors un bon match tag team, avec un bon rythme et de belles prises. D'ailleurs, Shawn Michaels a fait un sacré coup en profitant que l'arbitre soit inconscient pour prendre les ceintures, pour frapper Edge dans le dos, puis balancer la ceinture à Orton. Et du coup, Edge pense que c'est lui qui l'a frappé, et du coup, il se casse en laissant Orton tout seul. Et du coup, voilà, Michael Cena à 2 contre 1 en profite. Et ça se termine avec une victoire de Michael Cena, avec un switching music de Michael, suivi d'un SU de Cena. Voilà, un bon petit match, sans plus. J'ai mis la note de 2,5 sur 5 pour ce match. Alors ensuite, John Cena contre The Great Khali, WWE Championship Falls Count Anywhere Match, One Night Stand 2007, le 3 juin 2007. Alors vraiment un match horrible pour moi, très mauvais match. Pour moi, il se passe rien d'intéressant. Un Falls Count Anywhere, ils peuvent aller n'importe où. Ils sont allés vite fait un peu dans les gradins, mais ça allait à 2 à l'heure. C'était vraiment... Pour moi, il se passe rien d'intéressant. Hormis peut-être le finish de Cena, qui porte son FU d'une grue vers le sol, qui est impressionnant. Sinon, rien. Voilà. J'ai vraiment pas aimé ce match. J'ai mis la note de 1 sur 5 pour ce match. Alors ensuite, on passe au troisième DVD. C'est John Cena contre Bobby Lashley, WWE Championship Match, Great American Bash 2007, le 22 juillet 2007. Ça a été un bon match, je trouve, avec beaucoup d'impact physique entre les deux. Faut dire que c'est pas... Techniquement, c'est pas des merveilles les deux, mais il y a eu beaucoup de rythme dans le match. Et j'ai bien aimé ce combat. Pour au final une victoire de Cena qui fait son FU de la troisième corde avec un finish assez impressionnant. Un bon match dans l'ensemble. J'ai mis la note de 3 sur 5 pour ce match. Ensuite, on passe à John Cena contre Randy Orton, WWE Championship Match, SummerSlam 2007, le 26 août 2007. Un bon match de championnat entre ces deux catcheurs, avec beaucoup de prises au sol, beaucoup de colis arrière, un rythme assez lent par moment. Mais j'ai bien aimé ce match. Voilà, pour une victoire de Cena avec un SU. J'ai mis également la note de 3 sur 5 pour ce match. Bon, ensuite ça parle du retour de Cena au Royal Rumble 2008, qui finit par gagner un éliminant Triple H. Je n'ai pas mis de note car il n'y a pas le Royal Rumble en entier, on voit que la fin, car Cena arrive en 30, numéro 30. Donc voilà. Ensuite, le prochain match, c'est John Cena contre Triple H, WWE Championship Match, Night of Champions 2008, le 29 juin 2008.
J'ai trouvé que c'était un très bon match, avec beaucoup de rythme, beaucoup d'impact aussi, euh, avec Triple H, un catch assez rude, avec de belles prises, et c'est au final une victoire de Triple H avec son pedigree. Voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon match, j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Donc ensuite on passe à John Cena contre Shawn Michaels, Elimination Chamber. Enfin, c'est le vainqueur se qualifie pour Elimination Chamber WWE Raw le 26 janvier 2009. Voilà, un match plutôt moyen pour poursuivre. Michaels peu motivé de donner une place à JBL pour l'Elimination Chamber dans la storyline. Voilà, pas grand chose à dire sur ce match qui se termine par une victoire de Cena sur ASU. J'ai mis la note de 1,75 sur 5. Voilà. Ensuite, c'est John Cena contre Jack Swagger, WWE Raw, le 13 avril 2009. Un bon petit match entre le champion de la ECW, je crois qu'il est champion du monde poids lourd, Cena, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais un bon petit match, mais un peu court, même s'il y a eu la coupure pub de Raw. Mais voilà, je trouvais que c'était un bon petit match avec pas mal d'intensité et de rythme qui se termine par une victoire de Cena avec un STF. J'ai mis la note de 2,25 sur 5 pour ce match. Ensuite, John Cena contre The Big Show, Judgment Day 2009, le 17 mai 2009. Alors un peu comme le match contre le Great Khali, j'ai trouvé ce match horrible. Voilà, un Cena qui avance pas dans le match, malgré qu'il soit un peu blessé, parce que dans la storyline, il s'était fait le Big Show à Backlash, lui avait fait un choc slam sur un, je sais pas comment, un projecteur, un gros projecteur. Donc voilà, qui se fait totalement dominer par le Big Show, puis qui se finit par une victoire de Cena avec un attitude adjustment. J'ai mis la note de 1,25 sur 5. Voilà, un très très mauvais match pour moi. Ensuite, on poursuit avec John Cena contre The Miz, Night of Champions Tournament, demi-finale, WWE Raw, le 6 juillet 2009. J'ai trouvé ce match moyen. On sait tous que Cena va aller en finale contre Triple H malgré la domination du Miz pendant tout le match. Voilà, c'est un match qui m'a pas trop emballé, qui se termine voilà, par une victoire logique de Cena sur un STF. Pas grand chose d'autre à dire sur ce match. J'ai mis la note de 1,75 sur 5 pour ce match. Ensuite, pour le dernier match du coffret, c'est un triple threat match. John Cena contre Triple H, contre Shawn Michaels, World Heavyweight Championship Match, Survivor Series 2009, le 22 novembre 2009. Un très très bon match, voilà, avec des retournements de situation de fou. D'entrée, on pense que Triple H et Michaels vont s'allier pour s'attaquer à Cena, car en 2009, la DX était formée. Eh bien non. D'entrée, Michaels fait un switch en music sur Triple H. Voilà, quel début de match. Sinon, un très bon match, avec beaucoup de rythme, et qui se termine par une victoire de Cena. Alors que Triple H tentait de faire un pedigree à Cena, Michaels fait à Triple H un switch en music, et Cena en profite pour mettre Michaels sur ses épaules et fait son attitude adjustment sur Triple H. Voilà, un très beau finish je trouve. Voilà, j'ai mis la note de 4,25 sur 5 pour ce match. Alors mon impression sur ce coffret, voilà, j'ai pas trop aimé ce coffret. Sûrement aussi parce que voilà, j'aime pas trop Cena, enfin dans le ring, j'aime pas trop ce qu'il fait. Voilà, mais bon j'ai pas trop apprécié le documentaire non plus. Des matchs un peu moyens dans la globalité. Voilà, mais comme c'est aussi le deuxième coffret 3 DVD destiné à Cena, je pense que le premier doit être meilleur, je l'ai pas
Je ne possède pas celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, je pense que le premier doit être meilleur. J'ai mis comme note globale 2,25 sur 5 pour ce coffret. Voilà, c'est fini pour cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.